Salam alaikum. Alors, nous allons commencer notre séance sur la résolution des systèmes en commençant par le premier système. D'accord? Donc, première chose, il faut bien regarder le système. D'accord? On a combien d'inconnus? 4 inconnus qui sont x, y, z, t. Première chose, les inconnus. Deuxième chose, les équations. On a combien d'équations? 4 équations. Troisième chose, on regarde le second membre. Il y a un second membre. Donc, on conclut que notre système, c'est un système de 4 équations à 4 inconnus et qui n'est pas homogène puisque le second membre n'est pas nul. Bien sûr, c'est intéressant de voir le second membre parce que s'il est homogène, c'est-à-dire si le second membre est nul, les opérations, les transformations élémentaires vont être plus faciles parce qu'ils ne vont pas changer les zéros et l'on aura directement des solutions. S'il n'est pas homogène, il faut faire attention que les opérations qu'on va effectuer, on ne doit pas oublier le second membre, il faut effectuer des opérations sur tout le système. Bon, on va commencer. Notre algorithme de Gauss, il est basé sur l'échelonnage du système. Pour transformer ce système en un système plus simple, en un système échelonné. D'accord? Première étape, on va chercher le premier pivot, ou on va chercher la première inconnue principale. Parce qu'un pivot, c'est le coefficient non nul, c'est le premier coefficient non nul de la ligne, et ça nous donne l'inconnu qui est à côté, ça nous donne une inconnue principale. D'accord? Donc ici, la première équation, le coefficient de x n'est pas nul, donc on peut dire que 1, le coefficient de x c'est 1, donc 1 c'est un premier pivot, et x c'est une première inconnue principale. D'accord? Et on va commencer notre échelonnage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer les x des autres équations. On va garder la première équation et on va essayer d'éliminer les x. Donc ici, c'est clair, pour éliminer x, il suffit de faire la différence. Donc on va remplacer la deuxième équation, qu'on va appeler la L2, c'est-à-dire la deuxième ligne, par la deuxième équation moins la première. Donc, on obtient x moins x, ça fait 0. Y moins 4y, ça fait plus 4y, c'est-à-dire 5y. Moins z moins z, ça fait moins 2z. Moins t moins t, ça fait 0. Et 2 moins 1, ça fait 1. On obtient ce système. D'accord? On va continuer. On va essayer maintenant d'éliminer le x des autres équations. Donc, on va remplacer la troisième ligne par la troisième moins la première. Et de même, on va remplacer la quatrième par la quatrième moins la première. Ces deux opérations, on peut les faire dans une même étape parce qu'ils sont des opérations qui sont indépendantes. C'est-à-dire que la deuxième opération, il ne dépend pas du résultat de cette opération. Donc, L3 moins L2 moins L1, on va obtenir 5y moins 1. L4 moins L1, on va obtenir cette équation. Et voilà un premier échelonnage parce qu'il n'y a plus de x dans les autres équations. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme si on n'a plus cette équation et on va travailler sur le système obtenu, le sous-système obtenu. On va lui chercher aussi un pivot et on va essayer d'échelonner. Donc ici, le coefficient de y, le premier coefficient n'est pas nul, c'est celui de y. Et donc, y, c'est la deuxième inconnue. Ça nous donne que y, c'est une inconnue principale et 5, c'est un pivot. Et donc, on va essayer d'annuler les 5, le y des autres équations. Donc, pour éliminer ici y, on va faire la différence. Et pour éliminer ici le y, on va faire moins 3/5 de L2. D'accord? On va obtenir ceci. Première ligne et deuxième ligne ne vont pas changer parce qu'on a changé que la troisième et la quatrième. Et donc, la troisième devient 2z égale moins 2. Et la quatrième devient ceci. D'accord? Alors, on continue. On peut remarquer qu'on peut simplifier la troisième et la quatrième ligne. On peut simplifier la troisième ligne par 2. Et on peut multiplier la quatrième ligne par 5/2. Et donc, on va obtenir un système plus simple. D'accord? Ça, ici, c'est des opérations qu'on peut effectuer qui peuvent nous aider à avoir des systèmes plus simples. Maintenant, on a échelonné par rapport à y, on va chercher le troisième pivot, c'est-à-dire z ici, son coefficient n'est pas nul, donc ça peut jouer le rôle d'inconnu principal, et donc on va échelonner, on va éliminer le z de l'équation qui reste, c'est-à-dire moins 2z. Donc il suffit de remplacer la quatrième ligne par la quatrième ligne, plus 2 fois la troisième. Et on obtient ce système. Bon, ce système, il est échelonné en x, en y, en z. Il reste t ici, mais il n'y a rien au-dessous de t, donc c'est la forme échelonnée. Et sur cette forme échelonnée, on va faire des commentaires, on va conclure. Qu'est-ce qu'on va conclure? La première chose, c'est le nombre de pivots. On a combien de pivots? On a ici 1, 5, 4 pivots, d'accord? Donc, autant de pivots que d'inconnus. Ça veut dire que toutes les inconnues sont principales. Parce que nous avons dit, chaque pivot nous donne une inconnue principale. Donc, on a toutes les inconnues sont principales. Et lorsqu'on a toutes les inconnues sont principales, ça veut dire qu'on va avoir une solution unique. Donc, maintenant, déjà, ici, c'est une phrase qui nous donne la conclusion sur la nature de ce système. D'accord?
On a pour ce système, on a une solution unique. Donc, comment on va faire pour trouver cette solution? On va résoudre le système échelonné. D'accord? On va résoudre le système échelonné en commençant par la dernière équation et en remontant. Donc, en commençant par la dernière équation. La dernière équation, elle nous donne t égale moins 5/5. Après, on remonte à z, c'est moins 1. Après, on remonte à y, ça nous fait 1/5 de 1 moins plus 2z. Le z, nous l'avons trouvé, donc on va obtenir moins 1/5. Et enfin, x, elle va être égale à 1 plus t, c'est-à-dire moins 1/5, moins z, c'est-à-dire plus 1, plus 4y, c'est-à-dire plus 4 fois moins 1/5, c'est-à-dire qu'on a 1. Et donc, on déduit que l'ensemble des solutions du système sigma 1, c'est S égale le singleton quadruplé 1 moins 1/5, moins 1 moins 1/5. C'est bon? Alors maintenant, sigma 2. Sigma 2, c'est un système, combien d'inconnus x, y, z, donc ça nous fait 3 inconnus. Combien d'équations? 4 équations. Et c'est un système qui n'est pas homogène. D'accord? Donc ce sont des choses qu'il faut directement faire au départ. Ça ne prend même pas une minute. Et ça nous donne une idée sur la nature de notre système, de ce qu'on va chercher. Donc on va chercher des solutions qui sont des triplés. X, Y et Z. Alors, on déclenche notre algorithme de Gauss. On va chercher un premier pivot. Ici, X n'a pas de coefficient, ne se trouve pas dans la première équation. Ça veut dire que le coefficient de X est nul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher est-ce qu'il y a un X dans les autres équations. Bien sûr, X se trouve dans la deuxième, troisième et quatrième. Et on peut remonter ce X dans la première équation en faisant une permutation. Ici, on a le choix de permuter soit avec L2, soit avec L3, soit avec L4, mais on a choisi L3 parce que c'est l'équation L3 qui est la plus longue, d'accord, qui est la plus remplie. Donc, on a permuté L3 et L1, on a trouvé ce système, ça nous donne un premier pivot avec une première inconnue principale qui est X. Et donc, on va maintenant éliminer le X des autres équations. X se trouve dans la deuxième, donc il suffit d'effectuer l'opération L2 moins L1, de remplacer L2 par L2 moins L1. X ne se trouve pas dans la troisième équation, donc on ne va pas changer la troisième équation. X se trouve dans la quatrième équation, donc on va changer la quatrième équation. Et voilà, on obtient ce système, il n'y a plus de X ici, le X se trouve simplement dans la première équation. On continue, on va chercher le deuxième pivot pour Y. Est-ce que Y est une inconnue principale? Oui, elle se trouve ici. Donc c'est une inconnue principale, son pivot égale à moins 1, et on annule ce qu'il y a en dessous, les Y. Alors maintenant, je crois qu'on a l'habitude. Il suffit de remplacer la troisième par la troisième plus la deuxième. Et il suffit de remplacer la quatrième par la quatrième plus 2 fois la deuxième. On obtient ce système. Alors, il n'y a plus de Y, bien sûr, au-dessous. Et il n'y a même pas plus de Z. Donc, ça veut dire que c'est la forme échelonnée. D'accord? C'est la forme échelonnée. Et donc, nous allons faire nos conclusions. Qu'est-ce qu'on va conclure? Il y a combien de pivots? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les pivots, ils correspondent à quel inconnu? À X et Y. Ça veut dire que X et Y sont principales. Et donc, Z n'a pas de pivot, ça veut dire que Z est arbitraire. D'accord? Une fois qu'on a des inconnus arbitraires, ça veut dire qu'on a une infinité de solutions. Et comment on va faire pour trouver ces solutions? On va résoudre le système échelonné, toujours en commençant par la dernière équation et en remontant. Bien sûr, ici, 0 égale 0, ce n'est pas des équations, c'est trivial. Et donc, la première équation importante, c'est celle-là qui nous donne Y égale 5 moins Z. Et en remplaçant dans la première, on trouve X égale 4 moins Z. On conclut que l'ensemble des solutions de sigma 2 est l'ensemble formé par les triplés X égale 4 moins Z, Y égale 5 moins Z, et Z est arbitraire, donc pour Z appartenant à R. D'accord? Alors maintenant pour sigma 3. Sigma 3, c'est un système à combien d'inconnus? X, Y, Z, T, donc 4 inconnus, 4 équations, et il est homogène. Il est homogène, très bien, ça veut dire qu'on va toujours trouver des solutions. Alors on commence par la première inconnue X, elle se trouve ici, donc elle admet pour coefficient 1, ça veut dire qu'on a un pivot, et maintenant on a l'habitude, on déclenche, on va éliminer les X dans les autres équations, donc on va obtenir, en éliminant les X, on va obtenir ce système, d'accord? Alors, ce système, il n'y a pas de Y, donc Y ne se trouve pas, on passe à Z, d'accord? Donc, Z ici, son coefficient n'est pas nul, ça veut dire que c'est une inconnue principale, et on élimine les Z des autres équations, d'accord? On obtient ceci, et on obtient moins T, là, ça veut dire que T est principal, avec un pivot égal à moins 1, et on va annuler ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire le moins T. Et voilà, on obtient ce système. C'est une forme échelonnée, d'accord? Et qu'est-ce qu'on déduit? Combien de pivots? 3 pivots.
Et combien d'inconnus? 4 inconnus. Ça veut dire qu'il y a des inconnus principales et des inconnus arbitraires. Quels sont les inconnus principaux? C'est X, Z et T. Quel est l'inconnu arbitraire? C'est Y. Comment on va faire pour déterminer? On va résoudre en remontant. Donc, on trouve T égale 0, la dernière équation. Après, Z égale 0. Et après, X égale moins 2Y. Y étant arbitraire. On conclut que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble formé par les quadruplés. X égale moins 2Y. Y est arbitraire. Z égale 0. T égale 0. Donc, Y appartenant à R qui reste arbitraire. D'accord? Voilà.